étage, confirme. C'est ton prénom, quoi? Réponds-moi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as pris? C'est le SAMU. C'est plaît par arme à feu. 3 balles dans le dos. Ça, on arrive, madame. Vous avez des trous partout. C'est rien ça, c'est pour pas niquer les gens. Dans la voiture et vous êtes prêts au départ, c'est bon. Et bon, on va chercher la feuille. Super. Voilà, vous pouvez y aller. C'est parti. Je suis appelé à la conception pour un petit qui a eu le diagnostic en anténatal de cardiopathie congénitale. Donc on a le bilan à la régulation, on nous dit le petit est né, la prise en charge a débuté, il faut que vous alliez le chercher pour le ramener à la Timone ici, pour qu'il soit vu par les cardiopédiatres. Centre 15 aire pédiatrique, départ du SAMU pour la conception. Déjà, je sais pourquoi je pars à la conception. Donc, en général, c'est des cas graves. Puis on me dit une cardiopathie congénitale. Donc pour moi, c'est très grave. C'est potentiellement très grave. Quand j'arrive, l'enfant est autonome d'un point de vue respiratoire, donc c'est déjà bien. Il n'est pas sous machine, il respire tout seul. Il est cyanosé, il est un peu bleu, voilà. C'est la cardiopathie, c'est effectivement une partie du sang ne passe pas à travers les poumons, n'est pas oxygénée et va du côté gauche dans la circulation générale. C'est un petit garçon, une petite fille. Elle a quoi alors? Elle a un VDDD, c'est ça? Non, une sténose aortique. Une sténose aortique. Oh, chopinette. Je me suis mis à la perfusion, c'est pour ça que j'ai pris la main du bébé, pour lui mettre un petit cathéter, pour le perfuser, pour pouvoir lui mettre rapidement la prostine en place. Ce médicament empêche un petit canal de se fermer. Oui. Ce petit canal est très important quand on a une certaine cardiopathie congénitale parce qu'il permet au bébé de survivre en permettant au sang de passer des cavités droites aux cavités gauches dans la circulation. Voilà. Et quand il y a des malformations, des fois le sang ne passe pas de droite à gauche et le bébé va mourir. Désolé, mademoiselle. Tu veux me faire une carte? Oui, s'il te plaît. Oui, petite puce. C'est pas facile, on s'excuse. On s'excuse de t'embêter comme ça. Ah, ça a l'air d'être bon, non? Ouais, je pense que c'est bon. C'est bon? Ah, j'ai Allez. Bon, bah c'est bon, on a une voix d'abord, c'est déjà ça. Tu mets la prostine. Vas-y, ouais. C'est bien, en plus elle est sage. C'est bien, mademoiselle. On va arrêter de vous embêter. Venez, venez, venez. Approchez-vous, monsieur. Moi, je suis le médecin du SMUR.
Hein, on va l'emmener à la réanimation, à la Timone. Hein, d'accord? Donc les cardiologues vont venir, ils vont lui refaire l'échographie. Ils vont confirmer. Bien sûr, monsieur, vous pouvez prendre une photo, il n'y a aucun souci. Donc ils confirmeront le diagnostic et puis après on va voir comment ça se passe. Hein. Les chirurgiens passeront et ils donneront leur avis. Il a l'air plutôt rassuré, oui. Je pense qu'il ne se rend pas compte de la gravité, ouais. Il me semble, hein, voilà, pour lui. D'autant plus que l'enfant va bien à la naissance, dans le sens où il respire tout seul, il a crié, il a bougé, voilà. Avant qu'on la mette dans l'incubateur, on va l'emmener à la maman. Non, non. Avant qu'elle aille à l'hôpital à Timone, hein, comme le cardiologue vous avait dit. Il est très compliqué pour des parents d'admettre la gravité des faits. Hein, souvent, il y a une négation. Après, on est tous pères, enfin, on a tous des enfants, donc on sait ce que c'est. Donc, effectivement, le dilemme, c'est d'être honnête sans être catastrophique. Voilà. Donc, des fois, on y arrive, parce que on trouve le fit avec la personne qui est en face de soi, on trouve la relation, on arrive à lui parler naturellement, et puis on voit au fur et à mesure, quand on lui parle, la manière dont il réagit. Monsieur, je vais vous donner le numéro de téléphone de la réanimation, comme ça vous pourrez appeler dans 1 heure, commencer à avoir des nouvelles. Et puis si vous voulez passer après, voilà, il n'y a aucun souci. D'accord? Voilà. On va chercher un petit bébé qui a une malformation cardiaque et on va l'amener en réanimation pédiatrique à la Timone où ils sont spécialisés au niveau des malformations cardiaques. À gauche, c'est au fond du couloir. Voilà. On va pas loin. Ouais. Hein? Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, on en prend soin. Nous, on va pas aller à Toulouse. Je vous avoue qu'on n'a pas très envie d'aller à Toulouse. Le G10, suis- c'est à droite. 1,5. Voilà mon bichon, ton premier carrosse. C'est déjà une star. Je serais bien allée, tu vois. Si tu veux. C'est quand elle est là? Il y a beaucoup de fils dans cette salle de jeu là. Ah oui, pas du tout. Attends, non, mais c'est tout sage. Là, vous avez la fréquence cardiaque. Là, c'est la fréquence respiratoire. Ça, c'est son taux d'oxygène dans le sang. Et là, ça va être sa tension. Et là? Là, le chiffre rose, ça va être la tension. En vert, le pouls. Là, le taux de saturation d'oxygène dans le sang. Là, la fréquence respiratoire, le nombre de fois qu'il respire par minute. Et ici va apparaître le chiffre de sa tension. Tu arrives là? Sublime. Merci. C'est vrai que des fois, c'est un mécanisme de défense. Et des fois, ça peut être aussi qu'il ne réalise pas du tout, qu'il est dans l'euphorie de la naissance, ce qui est normal aussi. Natale de TGV 5, entre parenthèses, écho millimètre. À 16h16. 43 de Satan. Voix basse ou c'est ça? Voix basse. Voix basse, petit clair. Bonsoir, la TGV. Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est au fond. Hein. C'est par là? Pourquoi toi tu souris autant là? C'est peut-être mon mécanisme de défense aussi de rire. Elle est longue, celle-là de 6 papes. Eh bien, ils n'ont pas pensé à le peser, mais oh, je pense que ça doit être dans les 3,5 kg, 3,7 kg. Ouais, je pense qu'il faut un faut le peser d'abord. Ouais, Ah oui, par contre. mais je pense que c'est super important quand même de pouvoir un petit peu dédramatiser le truc et décompresser et faire la petite blague qui va bien.
On va pas faire un rapide sans moi. On va à Digne chercher une femme de 17 mois qui fait une crise d'asthme. Donc voilà, on va aller là-bas le plus vite possible, voir comment il est. Si il va relativement bien et qu'il n'a pas besoin d'être intubé, on le prendra comme ça et on l'amènera sûrement sur Aix-en-Provence. Si par contre il va pas très bien et qu'on a besoin d'intuber, on l'emmènera sûrement vers Nord ou Timone pour qu'il y ait une réanimation en fait. Elle est un petit peu touchée, mais pas la main. Et tout à l'heure, vers midi, elle a commencé à ronfler. Calme-toi, calme-toi. Ya maman, je t'embête un petit peu, mais pas trop ma puce, hein. Ouais, du coup, je me suis posé la question du pneumothorax ou pas, mais en fait, on entend bien, et je pense qu'elle est un peu chargée quand même à droite. Attends chérie, je fais rien pour le moment, d'accord? Je regarde ma puce. Juste je regarde chérie. Tu veux que j'aspire là, donc je vais l'aspirer. Je vais te préparer l'aérosol devant toi après. Ma poulette, je vais te moucher ma puce. La tête sur le côté surtout. Allez, ouais. Allez chérie, on va te moucher. Voilà. Allez. Allez ma puce. Allez, c'est bien chérie. Allez, voilà. C'est bien ma puce, c'est bien. Voilà. Tous si tu veux, c'est très bien. Allez, on recommence. Allez, donne-moi ton cœur. Allez. J'ai vomi. C'est bien chérie, dans le crash. On part en caméra, Nico. Pirouette, cacahuète, le facteur il est monté, il s'est cassé le bout du nez, il s'est cassé le bout du nez. Sa maison est en carton. Ça c'est bien le début. Ah merde, c'est le début ça. Il y a une dégradation cardio-respiratoire cette nuit. L'enfant a dû être intubé, donc maintenant il est sous respirateur en fait. On ne sait pas quand est-ce qu'il va passer au bloc, donc en fait il a une perfusion qui lui apporte tout ce qu'il devrait manger normalement. Hein. Donc c'est pas aussi bien que du lait ou du lait maternel, mais c'est au moins tous les nutriments de base, des acides aminés, du sucre. Donc ça lui permet de se maintenir en termes métaboliques. Quoi. Le bébé il est décédé en fait. Hier quand ils lui ont fait le cathéter pour essayer de le traiter, il est décédé. La réanimation, l'urgence, on est confronté à la mort. Il ne faut pas se voiler la face, voilà, hein, ça fait partie de mon métier. C'est inacceptable. Voilà, un enfant est mort à un jour ou 2 jours de vie, c'est inacceptable. Maintenant, nous avons fait tout ce que nous avons pu. Une des pires histoires qui me soit arrivée dans ma formation, j'ai soigné une adolescente qui avait une leucémie, qui avait l'âge de ma petite sœur. Voilà, ça c'était. D'ailleurs, c'est quasiment l'histoire qui m'a fait changer de spécialité. Voilà, elle avait, à l'époque, elle avait, je sais pas, 13 ans, c'était exactement l'âge, c'était ma petite sœur, quoi.
pas du tout physiquement, elle ne se ressemblait pas, mais c'était ma petite sœur. Et tous les jours, quelque part, je me suis dit, mais ça pourrait être ma petite sœur qui est à la place de Capucine. Voilà, elle s'appelait Capucine. Cette hospitalisation ou ces hospitalisations que j'ai connues quand je faisais de la cancérologie pédiatrique m'ont énormément affecté. J'ai bien senti que je ne pourrais pas faire ça toute ma vie. Donc effectivement, il est important de mettre une distance entre soi et les gens. On ne peut pas passer toute sa carrière médicale à s'attacher à des gens dont on sait pertinemment qu'on va les perdre à un moment. Enfin, moi, Capucine, je m'étais attaché comme si c'était ma sœur, donc je ne vais pas perdre ma sœur tous les ans ou tous les 2 ans, perdre ma sœur. C'est un petit qui est un 1000 grammes, tout petit. 1000 grammes, il est petit. Hein. Du jour, bonjour. D'accord, il est emancipable depuis la naissance. Voilà, et on a commencé les sevrages il y a 2-3 jours, qui se passe bien. Il a besoin d'un respirateur qui va l'aider, mais qui est pas, c'est pas un respirateur avec un tuyau qui rentre jusqu'au niveau de la trachée et qui va l'aider à respirer. Là, c'est non invasif, ce qu'on appelle. Et c'est une petite aide. C'est très cosy, un incubateur de prématurés, un endroit très doux. La pure. Ben, tu peux y aller de toute façon, parce que visiblement, il a des périodes de sevrage, hein, donc c'est bon. On a le temps de l'emmener à l'incubateur. J'aime travailler avec Marjorie, oui, parce que voilà, c'est une très bonne infirmière. Des fois, on n'a pas besoin de parler. Enfin, ce qui est important, hein, c'est comme ça qu'on sait que c'est un travail d'équipe. Des fois, on n'a pas besoin de parler. C'est-à-dire que vous pouvez voir dans les interventions, souvent, je fais très peu de choses. Voilà, je regarde, mais je fais très peu de choses parce que j'ai confiance dans les infirmières. Là, j'ai confiance pleinement en Marjorie. Je sais que tout va être fait, voilà, parfaitement. Vas-y. C'est bon ? Mon travail, c'est l'urgence. Je veux voir comment ça se passe. Je mets un traitement. Le petit où le patient respire pas bien, je l'aide à respirer. Le cœur va pas bien, il y a des médicaments, je mets les médicaments en route. Je vois le résultat. Si c'est pas suffisant, je trouve une autre solution. Dis donc, toi, il aime pas hein, quand on le bouge, il a 7 de tension. Ça la stresse. Ça la stresse, tu vois, la fréquence cardiaque, elle est montée à 190. Ouais, ça va. Tu vois, c'est pareil, elle a commencé à avoir un début de bradycardie. Mais ça, c'est probablement lié au stress. Tu as raison d'être pas contente, je suis pas contente moi aussi. Et j'étais obligée de la calmer, de la rassurer en fait. Donc les gestes que je vais faire, où je vais mettre ma main sur son front et lui prendre les mains, etc., c'est pour la calmer et essayer de faire en sorte que ce soit le moins perturbant, le moins difficile possible pour elle. Merde, elle tient le doigt.
Le bébé il a une cardiopathie, donc il y a une malformation au niveau cardiaque, au niveau des artères pulmonaires notamment. Donc il faut qu'on l'amène ici, à la Timone, parce que c'est le pôle cardiologique de la région. Ça va être délicat, surtout pour le transport, surtout avec ce genre de cardiopathie. Là, il va falloir bien le cadrer et faire en sorte que tout le transport se passe bien et que ce soit le plus calme pour lui. Avec tes bottes de cow-boy et ton chewing-gum dans la bouche, c'est typique. Salut Choupette. Mon Dieu, comment on est belle. Bonjour ma puce. Vous l'aviez piqué où? Sur celle-là? Mais ça tétouille de sa tétouille, ça. Tu as été très courageuse, ma poulette. Tu as été un amour. Tant que, à mon avis, tant que tu tétais ta houde, c'était l'essentiel. Hein, coquinette? Voilà. Je croyais qu'il y avait un truc pour tout mon bordel, mais j'ai compris que tu avais rangé. Tenez la maman. Tenez la maman. Oh, Paulette, c'est maman. C'est le tout bisou de maman, ça. Oui, c'est bon. Ah, tu l'as reconnu, hein? Et oui. Alors, on va voir papa, parce qu'il faut la remettre sous oxygène, hein? Petite. Voilà, super, Paulette. Hop! L'enjeu, c'est la rapidité d'intervention, en fait, d'une part. Et d'autre part, ça va être aussi pour le confort de l'enfant. Des fois, il y a certaines pathologies qui font qu'au plus on stimule un enfant, il va parfois se dégrader et ça va risquer d'être délétère pour lui. Donc, des fois, on va préférer utiliser un camion qui va être peut-être plus long pour le trajet, mais moins stimulant pour lui que l'hélicoptère. Ça va être suivant la pathologie et la gravité de l'enfant. Je ne peux pas dire que je sois vraiment sa mère, je ne peux pas remplacer sa mère, mais c'est vrai que pendant le trajet, il va falloir que je m'occupe d'elle et voilà, de la rassurer justement ces gestes-là qu'une maman ferait à ma place. Tu me lèves pas ta perf, Mouchette, ça le fait pas. Pour des enfants comme ça, le repos c'est énormément important. Pour la guérison d'un enfant, c'est très 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 important de pouvoir être reposé, serein et pouvoir dormir, tout simplement. Elle est trop belle cette petite en plus. On peut se dire après tout que j'ai pas trop de cœur de travailler avec des enfants qui vont pas bien, qui sont très très mal et d'être contente de travailler dans ces cas-là, c'est pour des personnes qui sont sans cœur, quoi. Mais oui, c'est dur, bien sûr que c'est dur. Je suis humaine après tout, il y a des moments où je me demande pourquoi je fais ça, ou de voir la mort aussi en face d'un enfant, parce qu'après tout, un enfant, on se dit tous, ça devrait pas mourir, ça devrait pas être malade, ça devrait pas mourir, et d'être face à ça tous les jours, il y a des fois où c'est beaucoup plus dur que d'autres. C'est quoi son nom? Attends, Elisa. Je suis appelé donc, pour un nouveau-né en détresse.
détresse respiratoire. Voilà. Donc loin, à Gap. C'est combien de temps, Gap? Putain, alors en plus l'ambulancier est parti pour faire la DZ là. Ouais, mais ça, on va l'avoir rapidement, je pense. Ouais, mais il est grave le l'appeler petit. maintenant. Ouais. Moi, ça me chauffe pas trop d'être en hélico au pire. Est-ce que toi, c'est quoi ton... Mais moi, c'est que je le surveille de rien dans l'hélico. J'ai pas de pression. Ah oui, d'accord. J'ai rien. Le scope, il est là. Donc, se pose le choix du transport. En camion, ça prend 2 heures. En hélicoptère, ça prend 1 heure, moitié moins de temps. La seule chose, c'est que l'hélicoptère est un endroit encore plus restreint que le camion. C'est vraiment tout petit dans l'hélicoptère. Il y a le bruit à l'intérieur, on n'entend pas le scope. Et pour moi, le scope, c'est très important. Quel est l'état hémodynamique du petit? Il a une bonne tension? C'est le poumon droit qui est blanc? Oui. D'accord. D'accord. L'inhalation méconiale, c'est un peu le cauchemar des néonatologistes parce que c'est quasiment dans tous les cas des bébés à terme, donc pour lesquels on ne s'attend pas à rentrer dans des choses compliquées, des choses graves. Bébé à terme, c'est pas la prématurité. Et en fait, donc il inhale le contenu de son intestin. C'est des selles, mais qu'on appelle le méconium. Les premières selles chez le nouveau-né, c'est des méconiums. Donc dans un état de stress intra-utérin, il émet son méconium dans le liquide amniotique et il peut le déglutir et l'inhaler. Et le méconium va détruire le surfactant. Et va empêcher une respiration correcte. Elle ne peut pas faire les échanges de gaz comme il faut, donc elle peut pas... oui, c'est grave. Oui, elle peut mourir. En espérant qu'il ne se dégrade pas le temps qu'on arrive. Con de mec en Opel, là-bas, bouge ton cul. Comme ça, et passe à droite. Bonjour, c'est le SAMU. 60%. Ah bah c'est bien, parce qu'il était en 80 tout à l'heure. Oui. D'accord. Quand j'arrive à Gap, le nouveau-né est mieux que ce qui m'était annoncé. Les besoins en oxygène avaient diminué. On va tout sortir en cas. Effectivement, il y a une amélioration radiologique, mais la radio n'est pas évidente à lire. Les SAT, tu as des variations? On s'écroule parce que c'est... Étant donné que la naissance s'était bien passée, moi je m'étais dit qu'après ça, il se passerait plus rien, quoi. Et là, en fait, on réalise que 6 heures après, on peut la perdre, quoi. Donc l'histoire, maman, pas de soucis pendant la grossesse. À la naissance, la rupture de la poche, c'était demi-heure avant l'accouchement. Pas de fièvre maternelle, mais liquide méconial. Mais à plat parfait. Mmh. Donc du coup, personne n'avait été appelé, pas eu de soucis particuliers. Ils me l'ont mis au sein, et elle a pris le sein, elle allait bien. Autour des sages-femmes, vers 6 heures, à la relève, 6-7 heures, pas de souci. La maman signalait qu'elle ronflait un petit peu. Mmh. Il me disait qu'elle avait des glaires. Et c'est 6 heures après la naissance, en fait, qu'elle a fait un arrêt respiratoire dans la chambre. C'est moi qui l'ai vue. Mais d'ailleurs, on m'a dit que c'était une chance, en fait, qu'elle l'ait fait devant moi, quoi. Et en un quart de seconde, elle est devenue grise, plus un bruit, plus un son, plus rien du tout. Donc je l'ai relevée tout de suite. Elle s'est remise à pleurer. J'ai bien vu qu'elle avait arrêté de respirer, mais... Donc j'ai sonné les dames, elles sont venues tout de suite. Quand elles sont revenues 3/4 d'heure après, parce que la maman a rappelé, elle était grise, cyanosée, elle tirait. Ils ont mis la SAT, 62 SAT. Ils ont fait la radio.
Donc monsieur Rapin était là à 8h, donc il a fait la radio poumon blanc. À 9h ce matin, donc ils l'ont intubé, sorti midi. Mon rôle, ça va être d'abord de vérifier que l'enfant est équipé correctement, donc que la sonde d'intubation tient bien, parce que pendant le transport, c'est très important. Moi, ça ventile des deux côtés. Je pense qu'on sera obligé de la curariser dans le camion. On sera plus à l'aise qu'elle respire à côté de la machine. Ça sera plus confortable pour elle et pour nous. Elle est un petit peu mieux, voilà. Ça reste grave, hein. Il y a un problème pulmonaire qui peut être infectieux ou qui peut être une inhalation. Si c'est inhalation ou infection, de toute façon, le pédiatre a mis les antibiotiques. De toute façon, on ne peut pas faire plus. Hein, voilà. Là, c'était des gens jeunes qui comprenaient mon discours, qui avaient l'air de comprendre mon discours. Donc je leur ai dit la vérité. Après, d'un point de vue purement symptomatique, quand vous avez vu, elle est intubée, elle est sous machine. Hein. C'est le seul moyen qu'on a pour que l'oxygène puisse arriver dans les alvéoles et passer dans le sang. Là, j'ai compris. Là, je me suis dit, si... déjà, le mot intubation, voilà, être intubé, moi, à part à la télé... Donc là, j'ai pris conscience que c'était grave. Malheureusement, le transport, bien qu'on ait un incubateur, tout ça, c'est vraiment plus agressif que d'être là. Hein. Donc on va l'endormir plus profondément et on va la curariser. C'est-à-dire qu'on va empêcher tout mouvement de sa part. Donc après vous dire comment ça va évoluer, je ne sais pas. Hein. Visiblement là, les premières heures sont plutôt satisfaisantes puisqu'elle est plutôt à l'amélioration qu'à la dégradation. Maintenant, les heures qui viennent, je ne peux pas vous dire. Hein. L'honnêteté, voilà, c'est comme ça, je ne peux pas vous dire. Hein. Mais on ne peut pas faire plus. Il a été très clair sur le risque encouru du transport dans le SAMU, mais à la fois très humain. Bonjour. C'est sûr que là, elle va respirer un peu bon, ça. Les parents l'ont vu? Non, ils sont restés longtemps avec elle. Pourquoi est-ce qu'ils pleurent comme ça, là, dehors, là, ils sont... Parce que c'est un peu dur, on l'emmène, ils nous a dit... casser le moral quand leur vous savez, quand même en 50-60%, je l'emmène dans le camion, enfin je peux pas leur dire que tout va bien, hein, honnêtement. Voilà, après, c'est difficile de leur dire que tout va bien et que... Le pédiatre homme ne comprenait pas pourquoi j'avais été aussi, moi je dirais réaliste, mais aussi catastrophique, lui il a dû le prendre dans ce sens-là, avec la famille. Voilà. Moi, je dis la réalité des choses aux gens. Moi, je trouve qu'il a été trop positif, bien sûr. Il ne peut pas dire tout va bien, c'est pas vrai. Hein, la réalité des choses, un petit, il est intubé, donc voilà. Il suffit que l'enfant s'extube, je ne sais pas pour quelle raison. Réintuber un enfant qui est sous ses constantes ventilatoires avec 60% d'oxygène, il faut faire très rapidement, ça peut ne pas être facile. Et il va aller bien, c'est pas vrai. Personne ne peut dire comment va être cet enfant dans 1 heure, dans 2 heures ou dans 24 heures. C'est complètement faux. Quand j'ai intubé, j'ai eu un moment où je me suis dit peut-être ça va passer. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Puis je me suis dit bon, elle a l'air infectée, on va attendre les antibiotiques. Mais à 14h déjà, c'était pas tellement mieux, donc j'ai dit allez, on appelle. Oui, c'est plus simple. Le week-end, c'est court. Oui. Toute l'équipe a effectivement peur d'être jugée. Hein. Alors principalement le pédiatre, parce que moi je suis en transmission médicale, mais les infirmières, par rapport à la transmission qu'elles font aussi à notre infirmière. Pourquoi ? Parce que on représente en gros la technicité, c'est-à-dire qu'on vient de l'hôpital technique de Marseille, voilà. Donc ils ont toujours peur d'avoir mal fait. Je sais pourquoi, c'est bon. C'est dur parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas si elle allait s'en sortir. Donc 2h30 minimum. À ce moment-là, on savait que c'était très grave, on savait qu'elle allait partir en SAMU et moi je la suivais en ambulance. Mais je savais pas si j'allais la retrouver en arrivant, quoi. Au revoir. Au revoir.
Mais elle peut pas mourir. Oui, mais Je dis, je peux pas vous dire ça. Mais t'as raison, le pédiatre, Désolée, mais c'est- je peux pas vous dire ça. ça, Et je vous le dirai pas parce que. c'est un médecin à c'est grave. l'ancienne. C'est un médecin à l'ancienne. Voilà. Ils ont du mal à dire. Exactement. que Elle les me dit, choses mais il peuvent nous a mal dit se qu'elle pouvait passer. pas mourir. Je dis, mais c'est grave. Si on l'envoie en réanimation, c'est que c'est grave. Donc oui, il y a des chances que. Pas voler comme un fou. Pilou, tu peux t'arrêter 2 secondes? Non, non, roulez doucement, pas s'arrêter, mais roulez. Doucement, voilà, roule doucement. C'est bon? Allez. Un peu là. C'est bon. Vas-y, réarme-le. Ok. Il faudra faire gaffe, elle est presque vite celle-là. C'est bon? Allons. C'est bon, merci. Merci. Parce que sinon on allait sécher la bouteille. Il faudra la changer, la grande là-bas, hein, Marjo. Elle est même pas jusqu'à 40. Il a une bonne température. Il est sédaté par hypnosuffle par ailleurs. Et il a sa perf, il est à 60 ml kg/jour. Voilà. Et donc on sera chez vous dans 1 heure, 1 heure et quart. Oui, je suis dans le camion, on est chez vous dans 1 heure, 1 heure et quart. Bon. C'est quoi qui sonne? Mon remplissage qui m'était terminé. Ah d'accord. Ça va? Ils ont regardé les autres radios, ils m'ont donné que celle-là. Avec un poumon qui était effectivement sur la première radio beaucoup, beaucoup plus blanc jusqu'en bas. Là. Mais je pense qu'elle est un peu moins blanc parce qu'il a dû se rétracter. Je pense qu'il va y avoir un petit peu d'air derrière. Enfin, voilà. Voilà, mais la maman va pas tarder, elle est partie quasiment en même temps que nous, elle est partie à 17h30 de Gap. C'était déjà tout organisé. À partir du moment où elle est partie et qu'on s'est retrouvés en réa, on a essayé de pas y penser, mais forcément on s'est dit si on pense au négatif, si on se dit elle va pas s'en sortir, on va pas l'aider. Donc moi je me rappelle ma maman tous les jours me disait il faut que tu manges parce que quand ta fille va aller mieux, elle aura besoin d'une maman en forme. Il faut que tu dormes parce que ta fille elle a besoin que tu sois en forme. Et en fait nous on s'est gardé cette ligne de conduite, on savait qu'il y avait vraiment un gros risque, mais on s'est efforcé de pas en parler entre nous et de pas... Voilà. On s'est efforcé de rester positif parce qu'on s'est dit c'est ça qui va l'aider. Elle avait un bon poids, c'était pas une préma. Et puis c'est une battante. Elle voulait vraiment s'en sortir. Ouais. Voilà, elle est... Ouais. Bonjour. Bonjour. Alors, comment elle est? Ouais, voilà, ouais. En pleine forme. Bonjour, ma poupée, que tu es belle. Oh là là. Bonjour. Est-ce que tu te rappelles? Bonjour, ma poupée jolie. Oui, c'est difficile. Belle. Bonjour, toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Que tu as envie de faire dodo et que tu en as marre. Une petite photo souvenir. Ah, c'est super. Avec un petit mot, donc voilà. Donc ça c'est notre grand. Voilà. C'est génial. Voilà, c'est pas grand chose, mais mais c'est voilà. Écoutez, que vous ayez un petit pour moi, souvenir. c'est super. C'est très touchant. Bon, et ben alors, c'est voilà. très important et ça me fait énormément. Eh ben super. C'est sans faire part de naissance. Alors derrière, je vous ai rajouté, bon, il y a l'heure de naissance, puis il y a l'heure du transfert à Marseille. Voilà. C'était à 18h, vous rappelez pas, vous voyez? Voilà, c'était 18h. Ben, Voilà. merci beaucoup. Donc non, mais merci pour ce que vous avez fait. Vous nous l'avez amené jusqu'à Marseille en vie, donc c'était déjà. Vous avez quand même remercier. Bah si, parce que le premier contact n'a pas été facile pour nous en fait. Comme c'est là que vraiment on a pris conscience que elle allait pas bien. Voilà. Je me souviens même des péripéties qu'il y Ouais, avait. ouais, donc voilà. Moi je vous le dis un peu voulu, mais c'était pas vous, mais parce que ça avait tellement été brutal pour moi que voilà, c'était. C'est vrai que c'est malheureusement le souci un peu
pour notre métier, mais il faut qu'on fasse vite. Ouais. Aussi pour elle. Et on essaye un petit peu de vous préparer aux choses, mais c'est... Bah en fait, c'est dur à entendre, quoi. Voilà, c'est que c'est des mots tellement violents que... C'est normal. Alors, je lui en ai beaucoup voulu et je pense que la pauvre, c'était pas justifié, mais elle a eu des mots vraiment très, très brutaux parce que elle m'a clairement dit vous inquiétez pas, on va faire tout notre possible pour pas qu'elle meure pendant le trajet. Et en fait, jusque-là, le mot mort, il n'avait pas été employé. On nous avait dit que c'était très grave, on nous avait dit que c'était critique, on nous avait dit qu'elle était en danger, mais le mot mort n'avait pas été posé. Merci à vous. Il y a une petite place pour vous dans notre cœur, vraiment, et je pense que la petite place, elle va y rester à vie, quoi. Il y a une petite place au SAMU de Marseille. Vraiment, non mais sincèrement. Sincèrement. Ça fait vraiment plaisir. De tenir absolument à venir nous voir et nous montrer la petite en plus en parfaite santé. Oui. C'est très touchant pour moi et moi aussi je suis émue. J'aurais pas sinon je Non mais du coup je suis contente d'être venue vous voir parce que voilà, pour vraiment vous remercier parce que vous avez fait vraiment beaucoup pour nous. Bon ben on vous dit au revoir. Merci et bon retour et merci gentil. encore. Merci, au revoir. Au revoir. Il n'y aura pas de troisième. Et c'est sûr à 100%. Parce que moi, je reprendrai jamais le risque de revivre ça. Jamais. On a un garçon et une fille. On a un garçon et une fille en bonne santé. Et ah non, moi, plus jamais de ma vie, je prendrai le risque de revivre ça. Jamais, jamais, jamais. La médecine d'urgence, un jour on commence, et soit on a horreur de ça, soit au contraire on devient addictif. Ma plus grande faille, c'est d'être accro à ce métier. J'adore ça. Quand je reçois un appel, je suis tout de suite en alerte, quoi. Enfin, voilà, je suis content déjà, voilà, c'est bête, hein, mais voilà, je vais travailler, je vais servir à quelque chose. On a envie de tout sauver, c'est clair, c'est net. On est là pour ça. J'ai fait du SMUR, j'ai fait de l'urgence pour sauver tout le monde. Il faut pouvoir dormir n'importe où, n'importe comment, profiter de 2-3 heures pour se reposer, etc. Donc je pense effectivement qu'il y a des gens qui peuvent, des gens qui ne peuvent pas le faire. C'est une médecine qui est très humaniste, même si la médecine en général est humaniste, hein, parce qu'on ne peut pas être médecin si on n'aime pas l'homme. Je suis quelqu'un de très sensible, ouais. Et je pense que quand on est infirmier, médecin, qu'on est dans le corps médical ou paramédical, je pense que si on n'a pas de sensibilité, je pense qu'on n'est peut-être pas un très bon soignant. Les enfants, les jeunes, les choses vraiment injustes, difficiles, etc., on les oublie jamais. Personne n'a le droit de mourir, de souffrir dans cette situation-là. Et forcément, on pense à nos enfants. Quelles que soient les interventions que je vais faire, quels que soient les résultats de mon action, il faut, ce qui me permet de continuer ce métier, d'avoir toujours, je pense, le même enthousiasme et la même foi en ce métier, c'est vraiment de me dire, de pouvoir me dire, de toute façon, même si je ne suis pas arrivé, j'ai fait tout ce que je pouvais et ce que je devais. Nous, on voit la vraie misère. Parce qu'on va chez les gens, on voit comment ils vivent, ce qui va, ce qui ne va pas. Je vous assure qu'après, il y a plein de trucs qui n'ont aucune importance. C'est probablement un métier qui m'a fait grandir, oui. Ça, c'est vrai.